Quel plus beau symbole que de célébrer les commémorations du 11 novembre ici, au jardin franco-allemand, en présence d'officiels issus des deux côtés de la frontière. C'est donc au Herrental, un vieux cimetière, que s'est déroulé l'événement. Et ici, la porte est grande ouverte pour la jeunesse. Leiden mussten und dass wir heute, ein Jahrhundert danach, zusammen den Frieden feiern. Et chaque année, nous le faisons avec les autorités allemandes, puisqu'il est important que ce soit une cérémonie conjointe. En revanche, c'est la deuxième année que j'ai invité des représentants de lycées de Moselle-Est, et je trouve que la chose était extrêmement agréable. Nous avons entendu des jeunes qui se sont exprimés à la fois en allemand, en platte et en français, et qui ont donné leur vision de ce qu'était ce conflit par rapport à leur existence de jeunes dans cet espace européen de paix. L'histoire naturellement lointaine, la Première Guerre mondiale a éclaté il y a 100 ans, pourrait leur paraître du passé, mais en réalité c'est du passé qui est important pour leur futur. C'est-à-dire qu'à partir de cette commémoration sur le passé, sur les difficultés que nous avons traversées, il faut qu'eux en tirent les meilleures leçons pour construire le futur et pour éviter les mêmes erreurs qu'on a pu commettre dans le passé entre nos deux pays. Les élèves du lycée franco-allemand, véritable symbole de cette amitié que l'on aurait soupçonnée voilà 100 ans, étaient aussi venus volontairement, papier à la main. Ils ont proposé des lectures qui les ont touchés pour montrer que les jeunes aussi pensent au passé. Ce sont des textes qui ont été écrits par des soldats qui ont décrit leur vie ou leurs conditions de vie. Et en fait, c'est ça qu'on veut insister dessus, que c'était carrément pas très joli ou que c'est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui on peut même pas s'imaginer comment c'était. Il parle des conditions de vie des soldats dans les tranchées et c'était vraiment horrible. Ils décrivent même qu'ils avaient vécu une vie de chien carrément et que c'était vraiment horrible pour eux. Ils étaient dans des conditions de vie comme des animaux, ils étaient traités comme des animaux. Oui. On a vu les fautes qu'on a fait dans le passé et en fait on est aussi là aujourd'hui pour que on le montre à la jeunesse que c'était grave et que nous-mêmes on ne doit pas refaire ces fautes-là. Un rap, c'est le choix audacieux des enfants qui ont voulu à leur manière adresser un message de paix. Oui, absolument. Pour moi, c'est une cérémonie qui revêt une importance particulière parce qu'elle rappelle que la relation franco-allemande a traversé des périodes extrêmement difficiles, extrêmement dures, d'affrontements, de guerres, particulièrement dans cet espace transfrontalier. Je pense à la guerre de 1870, bien évidemment, mais qu'elle s'est aussi depuis construite sur une relation d'amitié, de coopération qui a été extrêmement importante, puisque c'est grâce à cette amitié franco-allemande que l'Europe a pu se développer dans un espace de paix et de mobilité qui aujourd'hui est extrêmement utile à nos jeunes générations. Moi, mes parents sont complètement bilingues aussi et je parle bien français, c'est ma langue partenaire. Mais je comptais aussi faire mes études en Allemagne, peut-être, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça m'ouvre beaucoup de portes. Oui. Avec le Abi-Bac, surtout aussi, ça m'aidera. Surtout, ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à cette école. Auparavant des limites, les frontières sont aujourd'hui de véritables ouvertures et promesses d'un brillant avenir. La cérémonie s'est achevée au son des hymnes français, allemands et de l'hymne européen.